Dans un projet, si je suis en charge de la gestion des coûts, j'aime travailler avec ce qui s'appelle un budget échelonné. Un budget échelonné, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça me permet? Le budget échelonné, ça me permet de voir mois après mois quels sont les engagements financiers qu'il va être nécessaire dans le cadre de ce projet. Alors je réalise ça avec MS Project et puis ici j'ai un exemple dans lequel on peut voir, il s'agit d'un projet de construction d'un lotissement de villas familiales et dans ce cadre nous en sommes à l'étape de conception du design, c'est-à-dire c'est l'étape dans laquelle on travaille avec les architectes, les ingénieurs, les bureaux d'études. En résumé, c'est l'étape avant les appels d'offres. Alors, ce que j'ai ici, c'est que j'ai un certain nombre de tâches qui correspondent à ces activités. Et puis, ici, j'ai le déroulement financier du projet. En fait, c'est une planification financière, mois après mois, sur le déroulement de cette étape de projet qui me permet de voir les engagements financiers, c'est-à-dire les liquidités qui vont être nécessaires pour que ce projet puisse continuer normalement. C'est Christian de Vision 6D. Je vous aide à améliorer vos compétences en gestion de projet et j'aide les entreprises dans toutes les problématiques liées à la gestion de projet. Dans cet exemple, nous voyons que j'ai différentes phases. On a eu tout d'abord l'initiation suivie d'un avant-projet dans lequel il a été réalisé une esquisse. Et puis ensuite, j'ai la phase de conception qui est celle dans laquelle on se trouve avec toute la partie architecture, toute la partie étude pour la partie mécanique, électrique, plomberie, ventilation, etc. On a également la réalisation d'un modèle BIM. Ça va nous permettre d'aboutir, d'avoir un budget très précis pour cette construction et puis nous passerons à l'étape de l'obtention du permis de construire. Alors, pour vous montrer ce déroulement sous un aspect financier, on voit ici que chacune des activités a son coût qui est répertorié. Donc si je prends par exemple, lorsqu'on a fait l'analyse en termes de business, de savoir si ça valait la peine de faire ce projet, on a eu un coût de 28 800 €, en gros 30 000 € sur le mois de janvier. Cette analyse s'est poursuivie au mois de février avec un coût cette fois de 33 600. Elle s'est ensuite terminée sur le mois de mars avec de nouveau un coût de 33 600. Donc vous voyez que pour chacun des mois, on a retrouvé ces mêmes montants qui étaient les engagements que devait avoir ce projet. Ça veut dire que du niveau de la comptabilité, il devait préparer ses liquidités afin de payer ces montants aux échéances des fins des mois. Ensuite, lorsqu'on est entré dans la phase d'avant-projet, ici, donc on a l'élaboration des esquisses et on voit que sur le mois d'avril, par exemple, ça nous a coûté 11 000 francs. Mais en même temps, on a eu une partie de budget, on a eu une partie de planification qui se sont déjà faites. Donc 3 activités, chacune d'une hauteur de 11 000 €, ce qui fait un total de 33 000 €. Donc la totalité à dépenser au mois d'avril était de 33 000 €. Donc je vous laisse ensuite regarder la suite des éléments. C'est assez intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que sur la première ligne, on a vraiment une information qui nous permet de dire quels sont les engagements financiers durant les différents mois. Par exemple, ici, on voit qu'en août, on a un engagement qui est presque à hauteur de 100 000 €, 96 096 000 € pour être précis. Alors ce que nous allons regarder maintenant, c'est comment on construit un tableau de ce type et vous verrez que c'est très simple. Je suis donc venu dans mon diagramme de Gantt. Ce Gantt, il a comme particularité que les coûts ont été introduits. C'est clair que sans ces coûts, je ne peux pas établir
de planification budgétaire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une autre vue. La vue que je vais prendre, c'est l'utilisation des tâches. Donc, dans l'utilisation des tâches, je retrouve toutes mes tâches et la vue que l'on a par défaut, c'est la vue sur le travail. Normalement, on retrouverait là-dedans les nombres d'heures de travail attribuées en fonction des différentes ressources. Pour le moment, dans ce projet, je n'ai pas encore assigné de ressources aux différentes tâches, ce qui fait qu'on ne voit pas encore ici dans ce tableau de valeurs. Alors ce que je peux faire avec ce tableau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en venant sur la partie centrale, en sélectionnant bouton droite, on voit que j'ai différentes possibilités. Le travail est ici déjà choisi. On pourrait actualiser avec le travail actuel, mais ce qui, moi, m'intéresse, ce sont les coûts. Vous voyez par extension que nous pourrons aussi travailler avec les coûts actuels. Alors, je vais prendre les coûts et puis ici, immédiatement, pour chacune des tâches, nous avons les différents coûts qui ont été distribués en fonction de la durée. Alors, je vais me déplacer un petit peu pour qu'on ait une meilleure vue sur cet ensemble. Voilà, en ayant un petit peu raccourci, on voit le déroulement sur un intervalle un petit peu plus grand dans le temps. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que je retrouve la vue que j'avais au début. Et ce qui est important de comprendre, c'est que je vais maintenant ici, dans cette colonne, la supprimer, puisqu'on n'a plus besoin de la colonne du travail. Donc je la supprime. Et puis, je vais venir agrandir ici et je vais venir ajouter la colonne des coûts. Alors, je vais l'ajouter un peu ici devant. J'ajoute la colonne des coûts. De cette manière, on peut voir que l'on trouve par exemple pour la partie initiale qui était le business planning, un coût total de 96 096 000 répartis sur les 3 premiers mois de l'année de la manière suivante, 28 800, 33 600, 33 600. Donc on retrouve ensuite les différentes tâches et leur répartition dans le temps. La répartition que fait MS Project, c'est qu'il prend le coût total et au prorata, il alloue une partie du montant. C'est-à-dire que la tâche n'a pas tout à fait commencé le 1er janvier, mais le 8, c'est pour ça que le montant est un petit peu inférieur au mois de janvier. Donc le prorata, c'est par rapport au nombre de jours utilisés pour la réalisation de cette activité dans l'intervalle qui pour moi ici est le mois. Donc on a une répartition ici en haut où on voit les 3 premiers mois de l'année, c'est-à-dire le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième et le quatrième. Et on retrouve chaque fois sur la ligne supérieure le total des montants à devoir engager. Vous avez vu, c'est très simple l'utilisation de ce tableau et sa réalisation. Maintenant, une des questions qui peut se poser, c'est comment est-ce que je peux exporter ces informations dans Power BI pour en faire une représentation graphique. Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces moments d'échange de connaissances. Et je vous dis, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.